Bonsoir à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler de l'épisode neigeux qui va se mettre en place demain matin sur le nord-est, en liaison donc avec une perturbation qui déjà nous abordera ce soir et en début de nuit sur le nord-ouest, avec de la pluie assez importante qui devrait tomber sur une bonne moitié ouest du territoire, et puis ensuite dans la matinée au contact de l'air froid, et bien par effet d'isothermie, et bien la neige pourra tomber à basse altitude euh, sur certains départements, donc des départements qui sont placés en alerte orange, mais aussi des départements qui sont placés en alerte jaune. Je prends le cas par exemple de l'Île-de-France, qui ne sera normalement pas épargnée par cet épisode de neige. Voilà, on attend donc dans cet épisode neigeux jusqu'à 10 cm sur les départements qui sont placés en alerte orange. Parmi eux, il y a la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, l'Aube, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Voilà. Sinon, autres départements placés en alerte jaune, je vais pas tous vous les énumérer hein, parce que ça va faire un peu trop long, je pense. Donc voilà. Mais déjà, euh, vous avez déjà des départements en alerte orange qui ont été énumérés. Voilà. Très bien. Donc, euh, voilà. Avant de passer au point météo, on va un peu voir le texte parce que voilà, j'ai. Hein. Donc, alors, les averses vont s'atténuer en cours de soirée puis se limiter progressivement aux abords des reliefs de l'Est en seconde partie de nuit prochaine avec une limite pluie-neige située vers 300 mètres. L'arrivée d'une nouvelle perturbation jeudi matin va occasionner un épisode neigeux significatif d'abord sur les Hauts-de-France, puis sur le nord de la région Grand Est. Cet épisode sera plutôt bref en durée car la pluie finira par remplacer la neige. Toutefois, les intensités neigeuses seront temporairement marquées. Les premières chutes de neige apparaîtront en fin de nuit de jeudi sur la Picardie avant de s'étendre vers l'est en matinée pour concerner à la mi-journée le plateau lorrain et le relief des Vosges. La dégradation neigeuse s'évacuera ensuite progressivement en cours d'après-midi par les frontières nord des Ardennes, de la Lorraine et de l'Alsace, suivi rapidement d'un redout généralisé. Sur cet épisode, les cumuls de neige atteindront 3 à 6 cm sur les départements placés en alerte orange, localement jusqu'à 10 cm sur le relief des Ardennes et l'extrême nord de la Lorraine. Sur le Grand Est et le sud de Picard, les chutes de neige s'accompagneront d'un vent de secteur sud-ouest soutenu avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h. Ce vent fort représentera un phénomène aggravant susceptible d'occasionner quelques congères sur le réseau routier situé plus en altitude où les températures seront plus fortes. Donc vous l'aurez compris, il y a un risque a priori de blizzard sur le réseau routier. Euh, donc voilà, très bien. Bon, bah écoutez, on va passer tout de suite au point météo et voilà. Alors, sur le modèle arôme, évidemment. Donc voilà, donc la perturbation commencera à arriver hein, sur l'ouest du pays en début de nuit prochaine. Allez, si tu veux bien avancer. Merci. Voilà, en début de nuit. Donc la perturbation commence par aborder la Bretagne en début de nuit, avec donc des cumuls de précipitations sous forme de pluie déjà significatifs. On pourrait atteindre les cumuls de 4 à 5, voire 7 mm dans la zone plus vers kaki, on va dire. Vers kaki, ouais, ici à peu près. Je sais pas trop comment dire. Mais voilà. Euh, très très bien. Ensuite, eh bien la perturbation va progresser hein,
En début de matinée de demain, la perturbation commencera à devenir neigeuse sur la Normandie, comme on peut très bien le voir. Bon, malgré tout, c'est un risque de neige roulée ou de grésil, même si je pense que ce sera plus de la neige roulée. Et puis, voilà. Alors ensuite, voilà, la perturbation qui commencera à devenir neigeuse dans la matinée de ce jeudi, principalement sur le nord-est, même s'il y a risque de pluie verglaçante sur... Ah non, c'est pas violet. Non, c'est pas violet, c'est orange. Les hachures sont oranges, et donc ce qui signifie neige roulée. Donc neige roulée au Brésil. Voilà, et les hachures blanches représentent bien évidemment la neige ou les risques de pluie verglaçante. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un risque important de neige sur un secteur entre l'Oise, la Somme, la Seine-Maritime, ainsi que un petit bout du département de l'Eure. Et puis, il y a aussi un risque de neige plus vers l'avant de la perturbation, c'est-à-dire sur le relief des Vosges, ici là. Et puis voilà, et puis à l'arrière de la perturbation neigeuse, on retrouvera de la pluie, et donc c'est vraiment cette pluie qui va remplacer la neige. Donc voilà, comme l'a dit Météo France, hein, l'épisode de neige sera très bref, parce que eh bien, la pluie va finir par remplacer la neige, comme ils l'ont indiqué dans leur bulletin de vigilance auparavant. Donc voilà, donc même la perturbation neigeuse commencera à déborder sur la Belgique et le Luxembourg. Donc voilà. Ensuite, on continue. Donc voilà. La perturbation neigeuse progresse vers le nord-est, où on sera vraiment plus fort de l'épisode neigeux, c'est-à-dire vers les coups de 11h midi, avec donc d'importants cumuls prévus à basse altitude, comme a mentionné Météo France. Des cumuls de 3 à 6 cm sont attendus localement, plus jusqu'à 10 cm a priori. Et puis à l'arrière, à l'arrière de la neige, pourrait y avoir une possibilité de neige roulée, plus principalement sur le centre-est et puis aussi sur l'île de France. Donc voilà. Donc la perturbation va vraiment progresser très rapidement. C'est-à-dire que la perturbation, elle commencera à arriver par le nord-ouest et sur une bonne moitié ouest cette nuit, mais ensuite, eh bien, la perturbation va progresser très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir de 5 heures du matin, elle sera déjà sur l'île de France, et puis ensuite, dans l'après-midi, elle commencera à quitter le pays. Enfin, je veux dire, vers les coups de 14-15 heures, normalement, la perturbation s'évacuera vers l'Allemagne. Et puis voilà. Ensuite, l'épisode neigeux sera terminé sur les coups de... Allez. Allez. Ok. Donc, ouais, la perturbation neigeuse, elle sera décalée vers les coups de 17 heures vers l'Allemagne et la Belgique. Toujours en apportant ces cumuls neigeux assez significatifs sur l'Allemagne. Et puis, mais voilà, sinon on n'aura plus de traces du tout de la perturbation neigeuse sur le pays à partir de la fin d'après-midi de ce jeudi. Puis donc voilà. À noter, donc ce point météo n'est pas terminé. On va
en profiter pour parler du coup de vent qui va bien évidemment souffler demain matin sur les côtes atlantiques. On attendrait des rafales de l'ordre de 90 km/h, des rafales de vent donc qui seront assez significatifs. Bon, malgré tout, on ne sera pas sous le seuil de tempête, bien évidemment, mais d'un fort coup de vent, en tout cas, donc toujours lié à la perturbation qui va donner de la neige le matin. Très bien. Donc, voilà un petit aperçu de la perturbation neigeuse qui commence à approcher la Bretagne à partir de 2 heures du matin, avec déjà d'importantes rafales de vent. On attend sur la pointe bretonne, sur le phare du Finistère, c'est-à-dire à Brest, eh bien on attend 70 à 75 km/h, ce qui est assez sensible au niveau du vent quand même. Euh, Puis ensuite, la perturbation neigeuse va continuer à se rapprocher et au fur et à mesure qu'elle progresse, eh bien, les rafales de vent vont se renforcer dans le courant de la matinée. Sur l'Atlantique, euh, nous attendons eh bien, euh, des rafales de l'ordre de 75 à 80 km/h, possiblement sur les côtes du Finistère, les côtes du nord du Finistère, on va dire. Eh bien, on pourrait atteindre, voire même dépasser les pointes des 90 km/h. Donc voilà, voilà. Puis ensuite, le coup de vent va continuer à progresser au fur et à mesure que la perturbation progresse. Donc c'est-à-dire que vers les coups de 10 heures du matin, la perturbation elle commencera à donner de la neige sur la Normandie. Et en même temps, eh bien, donnera de fortes rafales de vent sur la côte atlantique. On pourrait atteindre les 90 km/h, on atteindra même les 90 km/h, on pourra même dépasser les 100 km/h au large euh, du bassin d'Arcachon.